La Miss vient juste de partir de mon Airbnb. Je suis en caleçon dans mon lit. J'ai mon téléphone à la main. Je suis en train de vous enregistrer cet audio. Je vais vous raconter cette aventure épique. Donc, comment conclure le soir même avec une femme avec qui vous avez matché seulement le matin. Comment cette rencontre a été possible grâce à un chauffeur Uber qui s'appelle René. Dédicace à René. Je te dédie en partie ce récit de drague parce que ça a été en partie possible grâce à lui. Je le dédie également à un de mes meilleurs amis qui se reconnaîtra, qui écoutera cette télégramme, qui m'a sauvé la mise en me donnant un parfum en dernière minute, ce qui m'a permis de faire ce que j'ai pu faire aujourd'hui. Et quelques petites surprises dans cet audio qui, je préviens par avance, sera complètement déstructuré. Il n'y a aucune structure, je vous balance tous les trucs qui sont à se passer à droite à gauche. Donc posez-vous, prenez un café, prenez un thé, vous prenez pas la tête sur la structure. Je vous balance toutes les infos, prenez des notes par rapport à ça. Et je vais vous raconter la putain de surprise que j'ai eu en arrivant au bar, en rejoignant la Miss. C'est-à-dire, j'avais donné rendez-vous à cette Miss, donc 2 heures avant qu'on couche ensemble dans un bar. Et il s'est passé un truc qui ne m'était encore jamais arrivé jusqu'à présent. Et je vais vous révéler ce que c'est dans quelques minutes. Vous êtes pas prêts. C'est un truc qui m'est jamais arrivé. Donc, on va commencer. Je sais pas, le début, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Je me réveille un matin, c'est cool, je vais à la salle de muscu, je regarde mes matchs, Tinder, Bumble, machin, avec la méthode Actinder de mes couilles, comme d'habitude. Hein. Vous connaissez la chanson. Et je sais pas pourquoi, ce jour-là, j'ai pas mal de matchs. Et je match avec 2 nanas particulièrement intéressantes. Donc la première qui est celle qui va être l'objet de ce récit de drague. Et la deuxième qui est une que j'ai failli avoir rendez-vous et que vous, abonnés Telegram de ma communauté, que vous avez décrété qu'il fallait pas que je voie cette meuf-là et qu'il fallait que je vois l'autre, donc Miss Nice plutôt que Miss Cannes, comme on l'a vu ensemble. Et le choix de la communauté était le bon, puisque finalement c'est ce qui a fait que la nuit s'est bien terminée. Donc du coup, je vous passe toute cette partie parce que c'est pas la plus intéressante et la partie text game, profil, machin, c'est ce que j'enseigne déjà dans les méthodes Actiner & Co et notamment la méthode La Réplique. Donc je vous repasse pas le contenu de ces méthodes-là. Le text game n'est rien de plus que l'application de la méthode La Réplique. J'ai pas grand-chose à rajouter. Tout ce qu'il y a dans La Réplique, c'est exactement ce que j'ai fait. Le dilemme, c'était que, pour rappel, je rappelais la situation, donc j'étais avec 2 amis en Italie, et on avait prévu d'aller voir un festival à Cannes comment ça s'appelait, du breakdance. Festival de breakdance avec des mecs qui font les toupies comme ça, qui tournent et qui font des trucs assez sympas. Et j'ai adoré, d'ailleurs, soit dit en passant, c'était cool. Et vous connaissez Tonton Mac. Tonton Mac, avant d'aller au truc de breakdance, qu'est-ce qu'il fait? Il sort son téléphone et je commence un peu à tchatcher, je regarde à droite, à gauche, c'est quoi les possibilités, etc. Parce que comme mon ami qui était avec moi et qui écoutera ce field report que je dédie, puisque c'est en grande partie grâce à lui que c'est possible, j'étais très excité ce dimanche-là. Je suis encore excité d'ailleurs. Un peu moins parce que là, je me suis aperçu que j'ai déchiré mon pantalon. Putain, j'ai acheté un pantalon 120 balles, je l'ai déchiré. Je suis énervé, je vous jure. Putain, Et en plus, je l'ai fait réparer. C'est un pantalon que j'ai déjà déchiré une première fois et je l'ai emmené au cordonnier, je sais pas comment ça s'appelle, pour le réparer. Il me l'a réparé une semaine avant et je l'ai redéchiré une deuxième fois. Putain, je vous jure, je suis énervé, quoi. Je passe ma vie à réparer des pantalons que je déchire 2 semaines après, quoi. Voilà, les pantalons et moi, c'est une grande histoire d'amour. Et donc, on va au festival de hip-hop et j'ai un choix à faire. Un choix que je déteste. Pourquoi je déteste faire des choix? Parce que tout simplement, j'ai l'occasion de rencontrer 2 nanas et je ne sais pas laquelle choisir. Donc du coup, j'ai laissé la communauté Telegram choisir ma place. Donc je vais récapituler rapidement parce que j'ai
j'avais fait un petit résumé à l'oral, peut-être pas été, exhaustif. Nana numéro un, c'était celle de Cannes. On va l'appeler Miss Cannes. Miss Cannes, c'est une Russe, une franco-russe, jolie, cheveux rouges, motarde, 1m72, voilà, plus mignonne, donc sympa. Ce qui laisse entrevoir un date intéressant, sauf que il y a deux problèmes. Enfin non, il y a plus que deux problèmes d'ailleurs. Le problème numéro un, c'est qu'on est à Cannes. Et mon appart, il est à Nice. Donc vous réfléchissez 2 secondes, vous comprenez que j'ai un problème de logistique. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je regarde les trains. Le date est programmé à 20h. Le dernier train est à 23h. Donc, ça veut dire que si je veux rejoindre cette Miss-là, je n'ai que 2 heures en fenêtre de tir pour m'assurer que je peux potentiellement passer la nuit chez elle. Parce que soit je prends le train et j'ai passé un date avec elle, sauf que le problème, j'ai 95% de chances de ne pas la revoir parce que je repasse pas souvent dans la région de Cannes. Donc autant dire que j'ai quasiment aucune chance de la revoir. Ou soit je réussis à me faire inviter chez elle, mais c'est extrêmement incertain. Donc ça, c'est un petit peu le problème de Miss Cannes, c'est qu'il y a une incertitude absolue. Ensuite, et elle avait l'air un peu chiante, soit dit en passant aussi, ça, c'est ce qui vous a beaucoup fait réagir sur la communauté. Oui, elle a l'air chiante. Donc ça, c'était Miss Cannes. La deuxième Miss, c'était Miss Nice. En plus, ça rime, Miss Nice. Avantage, elle est plus jolie, clairement. Elle est plus grande, elle fait 1m76, elle est plus élégante. En plus, elle fait un métier un peu prestigieux, donc je me dis, tiens, c'est une nana intéressante. Quoi d'autre ? Que du positif. Et en plus de ça, synonyme d'engagement, parce que Miss Cannes, le lieu de rendez-vous qu'on a choisi, c'est dans le centre-ville, et elle habite elle aussi dans le centre-ville. Donc autrement dit, ça ne lui demande aucun effort. Alors que par contre, Miss Nice, elle fait une demi-heure de route pour venir. Donc ça veut dire qu'il y a un effort. Et comme il y a un effort de sa part, ça veut dire qu'il y a un engagement. Donc comme il y a un engagement de sa part, ça veut dire que c'est plus solide. Donc ça, c'est l'autre avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il y a le côté aventurier en moins, parce que le Miss Cannes, l'avantage, c'est que il y a le côté merde, putain, je vais être SDF. Imaginez que je suis avec elle après 23 heures et que je m'étais dit que c'était possible et qu'en fait elle veut pas et qu'elle me foutrait à la rue, machin. Et ça, c'est ce que je vous disais sur Telegram. Les amis, je vous jure, c'est arrivé à des personnes que je connais. Il y a mon ex-coloc, par exemple, dont je parle souvent, c'est un truc, ça lui est arrivé plein de fois. Ça lui est arrivé plein de fois où il a rendez-vous avec une meuf dans une ville où il connaît personne. Le rendez-vous se passe pas comme il le prévoit. Le dernier bus, le dernier train est partir. Et ben en fait, il a pas d'argent pour payer un hôtel. Donc en fait, il se retrouve soit dormir dans la rue, soit dormir dans une cage d'escalier, ou bien dormir dans une voiture qui était mal fermée. Je vous jure, c'est arrivé plein de fois. Et je vous jure qu'il y a beaucoup de voitures qui sont mal fermées. C'est lui qui me l'a dit. Il a jamais galéré à trouver une cage d'escalier ou une voiture mal fermée pour dormir. Et je vous jure, il rentrait dedans en mode SDF. C'était le SDF de la drague. En plus, il était bourré à chaque fois. Il était déchiré. Parce que il fait comme aujourd'hui, mon coloc. C'est-à-dire, avant d'aller en rendez-vous, il se bourrait la gueule. Donc, il allait en rendez-vous, il était bourré. Durant le rendez-vous, il buvait encore plus. Et s'il niquait pas la nana, en fait, il était bourré au milieu de la ville et en état d'ébriété, il devait trouver un logement temporaire. Logement temporaire de dragueur. Donc c'est un scénario qui arrive souvent. Et moi, c'est un peu le scénario que je crains parce que j'ai pas envie de dormir dans la rue à Cannes, quoi. Et j'ai encore moins envie de payer un hôtel en urgence à 200 balles la nuit parce que j'ai mal géré la logistique. Donc ça me faisait chier. Donc du coup, j'ai soumis le vote à la communauté. Vous avez majoritairement, à une petite majorité, voté pour Nice. J'ai demandé l'avis à mon pote qui était avec moi. Je lui ai montré les deux nanas. Parce que ça, c'est une info que vous n'aviez pas. Vous, comme information, vous n'aviez que ce que je vous ai dit sur Telegram. Lui, mon pote, je lui ai montré les conversations et je lui ai montré les deux meufs. Et mon pote, très rapidement, il m'a dit, va voir celle de Nice. Comme ça. Avec une assurance déstabilisante.
Moi, j'ai regardé, je fais, ouais, t'as raison. Hop. Donc, j'ai confirmé avec Miss Nice. Du coup, on a terminé le festival de hip-hop, machin et tout, et c'est là que l'aventure commence. Comment on fait pour aller à Nice? Alors au départ, moi je pensais que on est allé au festival de hip-hop à 4. Donc, au départ, moi je pensais que c'était le pote de mon pote qui avait une voiture. Moi je pensais qu'il allait nous ramener à Nice. Et puis là, mon pote il me regarde, il me fait bah non, on rentre en train. Ok, bon, je pensais qu'on rentrait en voiture, donc j'avais pas prévu. Donc ok, ni une des deux, je sors mon téléphone et là je vois tous les trains sont en retard. Je fais merde, qu'est-ce qui se passe? Putain, pays de merde de France, tout le temps la grève de mes couilles de machin. Et en plus, je suis content parce que le lendemain, je repars en Pologne. Demain, je repars en Pologne. Je me casse de ce pays de communistes où il y a tout le temps des grèves de merde, de machin. Enfin, putain, il est qu'en France qu'on voit ça. Donc, je me casse avant le grand jour de grève qui est le mardi, puisque demain, on est lundi. Mais déjà, on est dimanche et il y a déjà des grèves. Il y a déjà des trains en retard, machin. Donc, je suis, ah putain, fait chier et tout. Et j'écris à la Miss. La Miss est à 2 doigts d'annuler. Elle m'écrit. Parce que moi, je lui dis, ouais, j'arriverai vers 21h si tout va bien. J'ai ajouté le si tout va bien. Et là, elle commence à me dire, ouais, mais c'est un peu tard, on devait se voir à 19h, c'est peut-être mieux qu'on se voit une autre fois. Oh là, non, non, non. Attends, what the fuck. Là, j'avais prévu le date le soir, j'ai réservé ma soirée, donc non. Pas de report. C'est un peu comme Napoléon quand il disait la garde ne recule pas. Bah là, c'est non, on ne recule pas. Donc, la Miss, par texto, je lui dis non, j'ai réservé ma soirée pour toi, on se voit à 21h. Point. Et au début, elle a répondu ah ah. Et du coup, elle a dit ok, bah du coup, je t'attends pour 21h. Cool. Donc, du coup, je prie pour que le train rattrape son retard. Le train a encore plus de retard. Donc, du coup, je monte, je suis un peu énervé dans le wagon. Je fais putain, fais chier, machin et tout. Et là, je suis avec mon pote, on est dans le train commence à partir. Puis là, je regarde mon pote, je fais mec, je sens la transpi. Ah oui, non, je lui ai demandé avant de monter dans le train. J'ai regardé, je lui ai fait ouais, mec, est-ce que je sens la transpi? Il vient me sentir, il me fait ouais, tu sens la transpi. Et là, je fais merde, putain, qu'est-ce que je vais faire? J'ai pas le temps de repasser à l'appart, je peux pas prendre une douche, je suis merde, putain. Vous connaissez l'importance de l'odeur quand vous avez un date avec une nana. Et là, je me dis, mais je peux pas y aller avec une odeur de transpi, je vais me faire allumer, c'est mort, quoi. En plus, la fille a l'air super classe, donc non, je peux pas. Et là, mon pote, il me regarde, il me fait, là, on commence à discuter. Et là, on élabore un plan. Donc, le plan, c'est, on prie que le train arrive pas trop tard. On descend une gare avant Nice, parce qu'avant Niceville, il y a Nice, je sais pas quoi, c'est la gare de train qui est juste devant l'aéroport. Parce que mon pote, il est pas très loin de l'aéroport. Donc du coup, je lui dis, bah écoute, on va descendre là. À la seconde où je descends du train, je commande le Uber. Le Uber, le temps qu'on descende, il arrive. Et là, mon pote, il embraye sur la suite de l'idée. Il me dit, tu sais ce qu'on va faire? Le Uber, tu programmes la destination pour le bar. Comme lui, il est sur la route, on rentre dans le Uber, on supplie le Uber de faire un léger détour pour s'arrêter devant chez mon pote, pour qu'il aille chercher du parfum, qu'il revienne avec le parfum, que je m'asperge comme pas possible du parfum, et que je puisse aller aux dates parfumé et frais comme jamais. Donc, on fait ça. Donc, du coup, 20 minutes après, le train arrive à la gare, donc avant Niceville. Je commande le Uber et j'ai comme chauffeur René. René, si t'écoutes ce télégramme, merci. Merci pour tout. Donc, René arrive avec un peu de retard et on rentre dans le Uber. Et là, on fait bonjour René. Et puis en plus, très cool, René. Il fait bonjour, où je vous conduis, machin et tout. Il a dit centre, machin et tout. Il dit ok, et c'est parti et tout. Et puis là, René, on commence à dire qu'est-ce qu'on lui a dit au début, René? On commence à dire un peu ça va, etc. Là, on fait René, on a une faveur à vous demander. Et là, mon pote, il prend la relève.
Et là, il fait, ouais, en fait, René, je t'explique. Mon pote, il a un rencard Tinder. Tu vois ce que c'est, Tinder, peut-être. En plus, elle est jolie, la fille, c'est peut-être la femme de sa vie, on sait pas, etc., etc. Puis René, il fait, ah ouais, c'est vrai et tout. Et là, on discute avec René, on fait, René, t'es célibataire? Je fais, ah ouais, ouais, moi, je suis célibataire et tout. Je fais, ah, tu vois ce que c'est et tout. Et du coup, on discute un peu avec lui. Et on réussit à... Au début, il est pas trop chaud. Il me dit, ouais, attends, j'ai des courses et tout, machin, tu comprends et tout. Puis là, je lui dis, ah, franchement, René, si tu peux faire ça, moi, je te file un pourboire et tout, il y a pas de problème et tout. Et en fait, le mec était super cool et tout. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc, on s'est arrêté devant chez mon pote pendant 3-4 minutes, le temps qu'il monte en catastrophe à son appart, qu'il aille chercher du déodorant et il redescend. Enfin, du déodorant, du parfum. Il m'a ramené le parfum qu'il avait qui, moi, me va, qui est Eau Sauvage de Dior. Et je me bombarde d'eau sauvage de Dior comme vous imaginez pas. Et puis, ça y est, je suis frais pour le rencard. Entre-temps, la Miss commence un peu à s'énerver parce que je suis en retard. Je lui dis, je l'appelle. Enfin, non, c'est elle qui m'a appelé. Et elle m'appelle et tout. Elle me dit où je suis et tout. Et là, je dis, ouais, je suis là dans 10 minutes et tout. Et là, petite astuce pour marquer votre dominance. La nana, je lui ai dit, j'arrive dans 10 minutes. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas faire deux choses. Première chose, tu vas prendre l'assise la plus confortable que tu peux trouver dans le bar, là où tu te sens le mieux. Et deuxième chose, tu vas te commander ce que tu veux à boire. C'est moi qui t'invite, ce qui est normal puisque je suis en retard et que tu fais la route. Et en plus de toi, ce que tu veux prendre, est-ce que tu peux me commander une pinte de bière ambrée? Tu choisis celle que tu veux, et au pire, si la bière n'est pas bonne, bah c'est pas toi que j'engueulerai, ce sera le serveur. Puis elle rigole, ah ah ah, hi hi, machin et tout, ok, machin. Voilà comment on marque sa dominance avant même le début du rendez-vous. C'est avec un petit truc comme ça pour dire fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Et les nanas adorent ça, hein, parce que ça montre que vous êtes sûr de vous, ça montre que vous êtes in control, ça montre que vous contrôlez la situation et que en gros elles se laissent porter et blablabla machin. Donc voilà, je lui dis ça. 10 minutes après, je marche à la 4e vitesse, j'arrive et tout. Et là, un truc de ouf. Je vous ai promis un truc, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Un truc de ouf, je vous jure. J'arrive, la miss me dit je suis à l'étage. À l'étage. Je grimpe les escaliers, j'arrive à l'étage. Et là, à votre avis, qu'est-ce que je découvre? Essayez de réfléchir 2 petites secondes à ce qui a pu se passer. À votre avis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'arrive, je vois une très belle femme avec un mec. Et en fait, ce mec, c'est un inconnu du bar qui l'a vu monter toute seule et qui s'est dit, je vais la draguer. Et du coup, il est allé l'open, ce con. Et en fait, ça faisait 10 minutes qu'il lui taxait la conversation. Et elle me l'a dit après, hein. Et moi, j'arrive et tout. Et là, le bonhomme, il me regarde. Il est en mode je vous dérange, c'est ton date, machin. Et là, j'arrive, je fais what the fuck. Je regarde la fille, je fais c'est ton pote et tout. Et là, la fille, elle me regarde, elle me fait ah non, non, c'est pas mon pote, c'est un mec, je sais pas qui c'est un mec qui est venu me voir et tout. Et là, je regarde le mec, je fais ouais, tu veux quoi? Le mec, il me regarde, il dit ah non, non, mais on discutait et tout. Et puis là, je regarde, je lui dis ouais, bah écoute, c'est ma pote, on a une discussion privée à avoir, donc je te souhaite une bonne soirée. Peux-tu nous laisser, s'il te plaît? Et puis bah, il se lève et il s'en va. Puis là, je discute avec la miss, je fais mais c'est un mec que tu connaissais ou pas? Et en fait, elle me raconte que voilà, elle est arrivée dans le bar. Elle est allée au premier étage et en fait le mec l'a vu. Il a vu la mise toute seule et du coup il s'est dit je vais tenter ma chance. Manque de peau, il y a un mec qui est arrivé 10 minutes après. Donc du coup c'est pas passé. Et puis même j'ai posé des questions à la mise, de toute façon elle était pas intéressée donc c'était mort. Donc voilà, ça c'est le truc. Première fois ça m'arrive que j'arrive à un date et que ma date s'est fait open par un mec. Mais en même temps, putain, je comprends pourquoi il est open. Oh là 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 là. Vous voyez la bombe d'Hiroshima? Vous faites x100. Extraordinaire. Oh là 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 là. Oh les gars. Je vous remercie, hein, franchement, parce que j'avais le choix entre Miss Cannes et Miss Nice.
vous m'avez envoyé vers la bonne nana. Elle était vraiment superbe. J'ai eu ouah, un bijou. Peut-être le seul truc qui me fait un peu chier, c'est elle ressemble à mon ex. Elle a un peu le même visage, le même style et tout. Et c'est un peu ce qui m'a fait peur, mais c'est aussi ce qui m'a rassuré parce que du coup, en fait, dans les 2 minutes, j'ai compris que c'était gagné d'avance parce que j'étais en face de mon archétype type de meuf, c'est-à-dire pile mon type. Donc je savais que c'était gagné d'avance. Et en gros, je vous passe cette partie parce que c'est pas, je pourrais en parler pendant des heures potentiellement. Pendant en gros 1 heure et demie, je ne fais rien d'autre que discuter et marquer mon territoire. Marquer mon territoire, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la miss, elle est à ma droite, donc on est sur des banquettes. C'est-à-dire que j'étale ma main droite sur la banquette à côté d'elle, je prends de la place et je colle mes jambes sur les siennes. Donc je marque mon territoire comme ça pour lui montrer que je suis attiré, mais que je le fais de la bonne façon, en mode dominance, etc. Donc je fais ça pendant 1 heure et demie. Et au bout d'1 heure et demie, je me décide à la kiss close, donc à l'embrasser, et puis ça devient très très chaud, elle embrasse très très bien, c'est profond et tout. On s'emballe, on commence à s'emballer, machin et tout, et puis elle me fait remarquer qu'il y a une caméra de surveillance, et du coup, j'utilise tout simplement ce prétexte-là pour lui proposer de venir chez moi. Et je le tente en assumant à 200%. À ce stade, je vous jure, je sais pas si ça allait passer, honnêtement. J'ai proposé d'aller chez moi, mais je me suis dit, il y a une chance sur deux que ça passe pas, parce que la meuf, je sais pas du tout si elle est en mode cherche du sérieux ou si je veux m'amuser. Et donc, je lui pose la question, et puis elle me regarde quelques secondes, et puis à la fin, elle dit, ouais, ok, d'accord. Et du coup, donc, on se dirige vers sa voiture. Une voiture un peu drôle, d'ailleurs, une Fiat 500, c'était marrant. Et donc, on va au parking, on prend sa Fiat 500, on roule, c'est cool, machin. Et je la ramène devant mon Airbnb, on arrive devant mon Airbnb et puis il se passe ce qui se passe, comme vous pouvez le deviner. À ceci près que j'ai encore déchiré ce pantalon de merde qui me fait chier, que j'ai fait réparer pour rien, et que j'ai encore déchiré, que je vais être obligé de jeter parce que là, il est déchiré de chez déchiré. C'est un pantalon en flanelle. Faites gaffe quand vous achetez des pantalons en flanelle parce que c'est des pantalons qui cassent facilement, apparemment. Donc voilà, puis voilà, et puis on fait petit câlin, puis après les parties, et voilà. Je sais pas quoi grand chose à ajouter sur cette partie, y a pas grand chose à dire. Tout ça pour dire, c'était une sacrée aventure. J'ai passé un très bon moment. C'était vraiment cool. Donc, je pense que je vais refaire des petits sondages comme ça sur la communauté pour vous dire est-ce que je vais vers Miss Machin ou vers truc, parce que moi, ça m'a fait rigoler, à titre personnel. C'est un concept que je trouve marrant, que je trouve intéressant et que j'ai envie de pousser un peu plus. Donc je pense que je vais vous refaire des sondages comme ça, notamment dans les prochains jours, puisque rappelez-vous, vendredi, c'est l'aventure de Riga qui commence. Donc là, je pense que des sondages, je vais vous balancer, mais des trucs de ouf. Donc on va pousser le truc, on va pousser le truc encore plus loin. Et puis je pense qu'on va bien se... Voilà, je fatigue un petit peu, donc c'est pour ça que je m'éternise pas trop dans cet audio. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé, puis si vous n'avez pas kiffé, dites-le aussi. C'est intéressant aussi. Et puis si vous êtes suffisamment nombreux à avoir kiffé, c'est possible que j'en refasse d'autres, des petits fils report comme ça, sous forme de notes vocales. Voilà, passez une belle nuit. À très bientôt.